Chers parents, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. C'est un plaisir, toujours un plaisir de vous retrouver. Toujours un plaisir aussi d'être avec vous, d'être avec vos enfants, pour essayer de discuter, de dialoguer ensemble sur des sujets qui font actualité et aussi des sujets qui nous touchent. Nous sommes tous concernés, justement. Alors, aujourd'hui, comme j'avais promis, ça va être la suite du sujet qu'on avait abordé la dernière fois. Mais juste avant, je veux encore rappeler que le métier de parent, c'est pas un métier facile, c'est toujours un défi de tous les jours, et il faut être prêt à ça. Et aussi, je veux aussi vous dire que c'est un très beau métier en même temps. C'est quelque chose qui vous aide à développer des liens avec une personne que vous n'avez pas connue, mais avec qui vous allez rester connecté toute votre vie, votre enfant. Donc voilà, je vais aborder le sujet comme on avait vu la semaine dernière, c'était droits et devoirs des parents. Aujourd'hui, on va ajouter quelque chose, droits et devoirs des enfants aussi. On va voir est-ce que les enfants ont aussi des devoirs envers les parents. Si oui, quels en sont ces devoirs? Euh, je rappelle, mon nom c'est Shirley Bounache. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous suivez la première fois, c'est mon nom, c'est Shirley Bounache. Voilà, on commence. Donc, je vais rappeler un peu les articles qu'on a vus la semaine dernière. Rappel sur l'éducation. On a vu qu'avec l'article 23 de la Convention relative aux droits de l'homme ou encore aux droits des enfants, qu'est-ce qu'ils ont comme droit? L'éducation. L'éducation, c'est un droit pour les enfants. Vous, en tant que parent, vous avez le devoir d'envoyer votre enfant à l'école, de lui donner l'enseignement, l'instruction nécessaire. Donc voilà, c'est ça le droit pour l'enfant et vous avez un devoir de le faire. Si vous le faites pas, c'est comme si vous faites, je vais pas dire un crime, mais vous avez manqué quelque chose à votre mission. Je sais que dans certains pays, c'est difficile jusqu'à présent avoir accès à l'éducation, mais c'est un droit malgré tout. On a vu aussi l'article 9, le droit d'avoir une famille. L'enfant a le droit d'avoir une famille, de grandir dans une famille avec des parents qui l'aiment, qui apportent les soins nécessaires pour son développement. Donc voilà, c'est l'article 9. Et on a vu aussi l'article 27 qui parle du droit à la nourriture. Le droit à la nourriture, tous les enfants ont droit à la nourriture, ils ont besoin de se nourrir. Ils ont aussi droit au logement, c'est-à-dire votre enfant, il a besoin d'un logement pour se reposer, pour dormir. C'est un droit. Et c'est pas du tout une faveur, comme je l'avais dit la fois dernière, que vous faites à votre enfant quand vous lui donnez de la nourriture, un logement. C'est un droit pour lui. Aussi, il y a aussi les besoins primaires. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez à ça, aux besoins primaires. Ça peut être le loisir. Bon, je sais que c'est un peu, pour certains, c'est un peu limite, mais ça aussi, ça peut faire partie des besoins primaires, si vous voulez. Donc, c'est des droits, justement, pour l'enfant. Il faut que vous, en tant que parent, vous respectez, vous mettiez en application ces droits. Donc, quels sont les devoirs des enfants envers les parents, justement? Comme on a vu la fois dernière, les droits des parents envers plutôt les devoirs des parents envers les enfants. Et là, quels sont les devoirs des enfants envers les parents? Moi, je me place à la place de l'enfant pour répondre.
Nous, en tant qu'enfant, on a besoin d'avoir de la reconnaissance envers les parents pour les efforts qu'ils ont fournis, surtout dans le contexte des enfants qui vivent dans des familles où c'est pas facile, les parents doivent fournir beaucoup d'efforts. On a besoin de la reconnaissance. Et aussi, l'enfant, il a le devoir de respecter ses parents. Donc, le respect envers vos parents, envers les personnes qui ont travaillé pour nous inculquer, pour nous donner les soins, les besoins nécessaires, les droits qu'on a vus tout à l'heure. Et aussi, l'enfant, il a le devoir d'aimer ses parents, de l'amour. Mais on va pas oublier que l'enfant, il donne ce qu'il a reçu. Donc, ce que vous donnez à votre enfant, c'est ce qu'il va vous donner en retour ou c'est ce qu'il va vous remettre en retour. Si vous n'avez pas eu le temps de lui apporter de l'amour, de lui donner de l'amour, vous savez que l'être humain, je sais que en grande partie est fait d'amour. Vous regardez avec les enfants, les bébés, quand ils viennent au monde, la première chose qu'ils réclament, c'est de l'amour, c'est de l'attention. Donc, on a besoin de ça. Et si vous privez votre enfant d'amour, et c'est malheureux, il va pas pouvoir vous en donner en retour. Et donc, il faut donner ça à votre enfant. Et maintenant, on va voir, quand l'enfant devient adulte, cette personne que vous avez choisie, que vous avez accompagnée dans son enfance, vous, en tant que parent, il va être reconnaissant envers vous, il va vous aimer, il va vous respecter. Donc, c'est pas la peine de rappeler à chaque fois ce que vous avez fait pour l'enfant. Pour moi, en tant qu'enfant, par exemple, mes parents n'ont pas besoin de me rappeler ça. Et malheureusement, il y a des enfants qui, comme on a vu, ils ont des caractères, ils ont aussi leur estime de soi qui se développe tout au cours de son enfance. Dans ce cas, si vous prenez le temps tout le temps à rappeler à votre enfant que vous avez fait des choses pour lui, en retour, il peut vous dire que maman ou papa, excusez-moi, mais je ne vous ai pas demandé de venir au monde. C'est votre devoir. Et il peut vous répondre de la sorte. C'est un jeu de dialogue. Donc, il faut être prévenant en ce sens. Et donc, comme j'ai effleuré tout à l'heure, ce problème auquel on fait face de droits et devoirs, des fois c'est difficile à respecter ou c'est peut-être parfois mal interprété. C'est souvent dans les pays pauvres qu'on trouve ce problème parce que il n'y a pas de structure en place pour accompagner les parents, les familles. Donc, comme c'est les parents qui font tout, donc après un certain temps, s'ils ne sont pas satisfaits des services rendus, on va dire, donc ils vont peut-être rappeler à leur enfant qu'ils ont fait quelque chose. Mais c'est pas très bien de le faire. Justement, j'en parle parce que il faut réveiller les consciences. Nous, en tant que jeunes parents, et nous allons vieillir, il faut essayer de changer la donne pour essayer de faire différemment. Et on sait aussi qu'il n'y a pas de retraite dans certains pays. Je prends l'exemple d'Haïti. Il n'y a pas de retraite. Justement, les parents comptent beaucoup sur l'apport, sur l'aide des enfants. Mais un enfant équilibré, il va jamais vous laisser seul. Il va répondre à vos besoins. Mais n'oubliez pas que votre enfant, c'est quelqu'un qui est aussi autonome. C'est une personne qui, comme vous, a été enfant, mais qui devient adulte, qui a aussi des responsabilités. Donc, on va voir. Comme on va essayer de changer la mentalité de la nouvelle génération en ce sens, pour voir comment on peut laisser plus de place à nos enfants. Je vais prendre juste un exemple avec vous. Je ne sais pas si vous allez bien voir l'image. Par exemple, mon enfant aime la licorne. Moi, je ne veux pas que mon enfant joue avec une licorne. Je veux, par exemple, que mon enfant utilise un Lego ou ça peut être un toutou ou un doudou, si vous voulez, ou un livre. Non, qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de négocier avec mon enfant.
Parce que dans la relation, c'est ça. C'est ce qu'on a appris à nos enfants, de travailler leur estime de soi, d'avoir confiance en eux. Donc, c'est comme ça. Il faut négocier avec votre enfant. Et sans la négociation, c'est très difficile de parvenir à un résultat ou mais à un très bon résultat. Donc voilà. Et vous avez aussi, en tant que parent, est-ce que vous avez le droit de vie ou de mort sur votre enfant parce que vous avez payé, vous lui avez donné à manger, vous lui avez donné un logement ou de la nourriture ou de l'éducation? Est-ce que vous avez le droit de vie ou de mort? Ça, c'est une question que vous, en tant que parent, vous allez répondre. Je ne vais pas répondre à cette question. Je vous laisse le soin d'y répondre, d'y réfléchir et aussi euh, essayer de réfléchir à cette question. Est-ce que les parents ont des droits dans la vie de leurs enfants? Par exemple, votre enfant, il n'est plus un mineur, il est un adulte. Est-ce que vous allez toujours vous interférer dans sa vie privée? Il faut reconnaître que votre enfant, il a une vie privée et il faut savoir garder ses limites en tant que parent. Et il faut aussi essayer de faire respecter certaines limites euh, pendant que votre enfant, il est mineur. Par exemple, votre petit à sa chambre, vous voulez entrer dans la chambre de votre enfant, vous pouvez commencer par frapper. Ça, c'est un début. Vous enseignez le respect à votre enfant. Vous montrez que vous respectez votre enfant, vous faites attention à sa vie privée. Il faut pas oublier, c'est difficile, je sais, pour certains parents, mais c'est comme ça. Vous préparez votre enfant pour devenir un adulte. Donc, il faut mettre les bases. Donc, tout ce qu'on fait dans la vie, il y a des bases. Donc, c'est à prendre en compte, tout ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre par rapport à ça? Et voilà. Par exemple, on dit, est-ce que les enfants ont des devoirs? On a expliqué, on a vu qu'il a le droit de reconnaître ce que vous avez fait, le devoir plutôt. Et aussi, qu'est-ce que je pourrais ajouter par rapport à le respect, l'amour. Mais vos enfants, quand ils sont mineurs surtout, ils ont le droit de respecter les règles ou encore les principes de la maison. Vous avez des principes, vous, en tant que parent, que vous avez établis. Par exemple, votre enfant, il sort, par exemple, je sais pas, et il veut entrer à 1 heure du matin. Vous décidez, vous dites que personne ne rentre chez moi à 1 heure du matin. Il faut que tout le monde soit à la maison à 10 heures. Ça, c'est vos règles, c'est vos principes. Donc, votre enfant a le devoir de respecter ces principes de la maison. C'est un droit. Donc, il doit respecter ça. C'est votre droit à vous en tant que parent. Mais quand votre enfant devient adulte, qu'il est chez lui, là, c'est tout autre chose. Il ne faut pas essayer de trop mélanger. C'est comme ça que vous allez essayer de créer un lien étroit avec votre enfant. Il faut vous intéresser plutôt au bien-être de votre enfant, au bien-être de votre fils, de votre fille. Je vais faire l'expérience aussi. Je sais, tout ça s'apprend. On apprend, on réapprend. Des fois aussi, on désapprend pour mieux apprendre. Faut, avec certaines mentalités, c'est pas toujours évident. Mais nous, dans cette génération, on doit essayer de travailler sur nous-mêmes pour accompagner nos enfants dans leur plein épanouissement. Aussi, nous allons devenir des grands-parents. Les parents d'aujourd'hui, les grands-parents de demain. Donc, vous devez être des modèles pour votre enfant, des personnes qui inspirent les enfants. C'est ça notre travail, c'est ça notre tâche. On a un devoir quotidien et je peux même dire un devoir euh, éternel jusqu'à notre mort. On a un devoir d'être un modèle, un vrai modèle pour nos enfants. Et aussi, comme j'ai souligné tout à l'heure, respecter la vie privée de votre enfant, ses choix.
Il faut être toujours là aux côtés de vos enfants comme un modèle, comme un guide ou encore un conseiller, mais reconnaissez que vous avez des limites. Ne franchissez pas ces limites et ne soyez pas non plus une cause de frustration pour votre enfant. Et non plus, ne rendez pas votre enfant fugitif de ses parents. C'est pas très amusant, c'est pas non plus quelque chose qui peut faire plaisir à votre enfant. Il faut toujours, en tant que parent, chercher à faire plaisir à votre enfant. Je ne dis pas qu'il faut tout accepter, mais dans le sens où vous contribuez à son développement, à son épanouissement personnel. C'est très important et c'est aussi salutaire. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de points à aborder dans ce sujet et le temps, ça nous fait un peu défaut. Mais voilà, je pense que ce qu'on a vu aujourd'hui, ça peut aussi apporter des réflexions. Si vous avez aussi des idées, d'autres suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. Écrivez-nous à mamanli19@gmail.com. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, de partager des idées avec vous. Merci encore. Merci de votre participation. Merci de faire de Maman Lee un projet d'avenir pour les enfants. Je vous remercie encore une fois. À très bientôt. Mon nom c'est Shirley Brunache. N'oubliez pas, un parent prévenant, c'est quelqu'un qui tous les jours contribue à l'évolution de son enfant, à son épanouissement, en cherchant à questionner et aussi à se remettre en question. En tant que parent, il faut se remettre en question. N'hésitez pas. C'est un travail. C'est un travail de tous les jours. Merci et bonne fin de journée.